le moteur K9K à injection Siemens d'un filtre à particules. Le fonctionnement du filtre à particules du moteur K9K reprend les principes déjà connus sur les moteurs G9T, F9Q et M9R évolution. La base moteur K9K elle-même n'évolue pas. Les principales modifications concernent la ligne d'échappement. Le turbocompresseur bénéficie d'un refroidissement par eau. Une pompe à eau électrique additionnelle s'active à l'arrêt moteur si celui-ci est en phase de régénération. Un premier catalyseur, identique à celui déjà monté sur les moteurs K9K, est destiné à traiter les polluants. Un second catalyseur est utilisé pour atteindre la température de régénération. Il est accolé au filtre à particules et forme avec lui un ensemble indissociable. Un nouveau calculateur d'injection Siemens SID 304 gère le fonctionnement du filtre à particules grâce, entre autres, à 4 capteurs de température. Un capteur de température est situé en amont du turbocompresseur et un capteur de température est situé en aval du premier catalyseur. Deux autres capteurs de température sont placés en amont et en aval du filtre à particules. Enfin, signalons la présence sur le circuit de refroidissement de 4 thermoplongeurs assistés de leur boîtier de commande. Lors d'une phase de régénération, ils sont utilisés comme consommateurs d'énergie au ralenti afin d'augmenter la charge moteur et maintenir ainsi la température de gaz nécessaire à la régénération. L'innovation principale du système concerne l'adoption d'un injecteur supplémentaire appelé injecteur de filtre à particules. Il est implanté à la sortie du précatalyseur et avant le catalyseur. C'est un injecteur basse pression à commande électromagnétique piloté par le calculateur d'injection. Il est utilisé pendant les phases de régénération au cas où la température des gaz n'est pas suffisante et que la post-injection n'est pas autorisée, notamment pour les faibles charges et bas régime. L'apport de gazole dans les gaz d'échappement permet au second catalyseur de monter en température. En sortie, les gaz ainsi surchauffés déclencheront la régénération dans le filtre à particules. L'alimentation en carburant de cet injecteur se fait par un circuit spécifique basse pression. Un filtre à carburant est intégré dans ce circuit indépendant. Une pompe électrique, dont le relais d'alimentation est commandé par le calculateur d'injection, est intégrée dans le module d'aspiration du réservoir à carburant. Un régulateur mécanique, lui aussi intégré au module d'aspiration, maintient la pression à 5,5 bars. Le retour au réservoir se fait directement au niveau de ce régulateur. Enfin, précisons que l'injecteur de filtre à particules est fixé sur l'échappement par l'intermédiaire d'un module de refroidissement qui évite toute surchauffe de l'injecteur. Le programme d'entretien est identique au modèle sans filtre à particules. Seule particularité, l'huile moteur préconisée doit impérativement répondre à la norme ACEA C3 et au grade 5W30 ou 0W30 pour une utilisation grand froid. Le principe de régénération du filtre à particules du moteur K9K reprend les bases de celui des moteurs G9T, F9Q et M9R évolution. Ainsi, les différentes stratégies de régénération sont reconduites intégralement. Par contre, ce système avec injecteur de filtre à particules permet des régénérations plus faciles pour les faibles charges et les faibles vitesses. Autre particularité, c'est ce système d'injection complémentaire qui est utilisé pour les régénérations statiques en après-vente
évitant les problèmes de dilution de carburant imbrûlé dans l'huile du moteur. Grâce à l'injecteur de filtre à particules, la vidange après une régénération statique en après-vente n'est plus indispensable. Les interventions sur le système de dépollution du moteur K9K, avec filtre à particules, ne présentent pas de difficultés. Les informations nécessaires sont intégrées par mise à jour des manuels de réparation et notes techniques des véhicules concernés. Le filtre à particules ne nécessite aucun entretien. Il est prévu pour durer la vie du véhicule. Il n'y a pas de périodicité de remplacement du filtre à carburant sur le circuit de l'injecteur de filtre à particules. Il est largement dimensionné pour faire, lui aussi, la vie du véhicule. Notons que la pompe du circuit de carburant de l'injecteur de filtre à particules comporte un clapet anti-retour. La pression résiduelle dans le circuit met plusieurs heures à redescendre après activation de la pompe. De ce fait, il convient de prévoir des protections lors de l'ouverture du circuit. Rappelons que pour toute intervention sur le circuit d'injection, il est impératif de respecter une hygiène de travail irréprochable. Un filtre à particules deuxième monte est aussi proposé pour le moteur K9K à injection Delphi dans sa version 50 kW Euro 4. C'est un filtre simplifié qui peut traiter jusqu'à 30% des particules. Les particules piégées brûlent de façon continue dès que la température des gaz est suffisante. Le filtre est autonome. Il n'y a pas de gestion par le système d'injection, ni de stratégie commandée de régénération ou d'information au tableau de bord. Le montage d'un filtre à particules est effectué par le réseau après-vente. L'opération consiste à insérer le filtre dans la ligne d'échappement d'origine. La ligne d'échappement étant de type monobloc, l'insertion du nouvel élément nécessite de couper la ligne d'échappement. Pour réaliser cette opération, il faut consulter la méthode de réparation qui localise les points de coupe ainsi que le mode opératoire à appliquer. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.